Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons expérimenter le très célèbre tirage en croix avec le très célèbre 77 d'Alias Kay. Je profite de cette introduction pour vous remercier de votre présence sur la chaîne YouTube mais aussi sur la page Instagram Les Réponses du Soi, où j'ai également le plaisir de partager avec vous des phrases inspirantes et qui, j'espère, parlent à la conscience de chacun de façon positive. Pour revenir à notre tirage du jour, je vous propose de réfléchir à votre question et de choisir au hasard l'un des 3 tirages qui s'affichent sur votre écran, le premier, le second ou encore le troisième. Je ne dérogerai pas à nos habitudes, je vous laisse le temps de vous concentrer sur votre question et de choisir votre tirage, et moi je vous retrouve tout de suite après. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tirage où nous allons tenter de répondre intuitivement à votre question. Essayez de ressentir ce qui va être dit, de ne retenir que ce qui résonne en vous, et le plus important c'est de garder en tête que vous êtes en possession de votre libre arbitre et que vous êtes maître de votre destin. La première carte va venir nous parler des influences positives qui entourent votre question. Et vous avez reçu la carte numéro 50 qui me fait penser à la croisée des chemins, à une espèce de carrefour de tous les possibles. Vous êtes au centre de ce croisement avec cette chance de pouvoir prendre le temps de réfléchir aux différentes options qui se présentent à vous. C'est un précieux temps de réflexion qui vous est proposé où vous pouvez peser le pour et le contre, réfléchir en conscience et surtout vous aligner avec votre moi supérieur qui a envie d'imprégner cette réalité de sa pleine présence. La seconde carte va venir nous parler des influences négatives qui pourraient vous bloquer dans la résolution de votre problématique. Et vous avez reçu la carte numéro 11 qui vient nous parler de conflit. Alors ici j'ai l'impression qu'on nous parle de conflit intérieur, d'un mental qui a pris le dessus sur la situation et qui pourrait vous empêcher cette prise de décision en votre âme et conscience. Ne considérez pas aussi outre mesure les conseils ou les avis des autres parce que vous n'arriverez pas à contenter tout le monde, à avoir l'approbation de tous. La seule chose qui importe en réalité, c'est d'être en accord avec soi et de couper les liens qui vous empêchent d'aller vers vos rêves. La troisième carte va venir nous parler clairement de la situation présente et vous avez reçu la carte numéro 58 qui parle d'abondance, de grande joie et de prospérité. Je vois dans cette carte un nouveau souffle de vie qui est sur le point d'embaumer de façon délicieuse votre existence. Cette pesanteur et cette lourdeur que vous portez dans votre esprit va s'en trouver allégé. Des solutions pourraient surgir de nulle part, de nouvelles personnes positives et bienveillantes pourraient également frapper à votre porte. Quoi qu'il en soit, on vous demande ici de danser avec la vie et de vous laisser guider par elle, comme on danserait le tango avec un excellent meneur. La quatrième carte va venir nous donner une réponse à votre question et vous avez reçu la carte numéro 15 qui représente un téléphone. C'est une carte qui nous parle de nouvelles, de coups de fil et de messages que vous allez recevoir. Comme élément de réponse, on peut penser que votre question trouvera sa réponse dans un appel. Peut-être que vous recevrez dans un futur plus ou moins proche des nouvelles qui vont faire avancer votre question. En tout cas, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que le temps des tourments et des questions du mental arrive à leur terme et qu'il y a du changement dans l'air et que vous allez pouvoir passer à autre chose, à l'étape suivante très prochainement. Et en conclusion, vous avez reçu la carte numéro 12 qui évoque clairement une scission. Alors au vu de l'ensemble des cartes qui sont apparues dans votre tirage, j'ai vraiment le sentiment que vous allez passer à autre chose. Votre routine actuelle va évoluer vers autre chose, quelque chose de nouveau. La vie est actuellement en train de balayer sur son passage toutes ces choses, toutes ces histoires et toutes ces émotions qui aujourd'hui ne vous portent plus et qui ont au final besoin d'être recyclées.
Ce souffle de nouveauté va vous apporter un air frais, il va vous revigorer, vous permettre d'avancer vers un destin plus en accord avec vos valeurs profondes. C'est vraiment un beau tirage et je souhaite que vous vous laissiez porter par ce souffle de légèreté et d'espoir qui arrive vers vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner aux réponses du soir si ce n'est pas encore fait. Je souhaite que le changement qui arrive vers vous vous comble de joie et de bonheur. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage où nous allons tenter de répondre intuitivement à votre question. Essayez de ressentir ce qui va être dit, de ne retenir que ce qui résonne en vous et le plus important c'est de garder en tête que vous êtes en possession de votre libre arbitre et que vous êtes le maître de votre destin. La première carte va venir nous parler des influences positives qui entourent votre question et vous avez reçu la carte numéro 34 dans laquelle je vois une montagne et en même temps un œil qui observe et qui analyse les sentiers qui peuvent être pris pour traverser ce qui semble être à première vue un obstacle qui obstrue votre objectif final. J'ai le sentiment qu'on vous dit d'utiliser la sagesse qui est en vous et qui fait que vous êtes en mesure de ne pas vous noyer dans un verre d'eau, de prendre du recul sur une situation qui semble complexe. Mais c'est en tirant tout doucement le fil de la pelote de laine qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas tant de nœuds que ça. Donc prenez du recul et voyez la situation, on va dire, de façon factuelle. La seconde carte va venir nous parler des influences négatives qui pourraient vous bloquer dans la résolution de votre problématique. Et vous avez reçu la carte numéro 77, qui est la dernière carte de l'oracle, qui représente le consultant et aussi les 3 temps de la vie qui sont le passé, le présent et le futur. C'est une carte spéciale dans ce jeu. Elle vous représente et elle parle de votre vie et elle vient vous poser une question cruciale, à savoir quel est le type de force que vous avez en vous et que vous pouvez déployer pour dépasser vos limites et en même temps les obstacles qui se hissent devant vous. Allez voir dans vos expériences passées les victoires que vous avez eues et qui font qu'aujourd'hui vous êtes capable de déplacer des montagnes et bien plus encore. La troisième carte va venir nous parler clairement de la situation présente et vous avez reçu la carte numéro 32 qui me plaît beaucoup parce qu'on y voit un Bouddha en position de lotus et qui est en train de méditer. La méditation est un acte puissant de recentrage sur soi, d'écoute de soi et c'est en même temps un acte presque magique au même titre que la prière ou que le simple fait de s'isoler et d'écouter simplement son cœur ou son âme. Ici, le message est clair, investissez votre temps présent dans la méditation, dans la réflexion. N'allez pas plus vite que la musique, prenez le temps nécessaire jusqu'à ce que les choses qui vous entourent deviennent plus claires et ça viendra, n'en doutez pas. La quatrième carte va venir nous donner une réponse à votre question et vous avez reçu la carte numéro 75 qui est une carte de saison et qui représente l'automne. Cette carte saisonnière insiste bien sur ce besoin de se recentrer, de prendre de la distance sur certains aspects de votre question afin de ne pas agir sur un coup de tête que vous pourriez éventuellement regretter plus tard. Je pense aussi que votre réponse viendra au moment où vous aurez lâché prise sur les choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Laissez les feuilles mortes tomber des branches de l'arbre et autoriser de nouvelles feuilles venir fleurir en abondance, eh bien, votre nouvel arbre de vie. Et en conclusion, vous avez reçu la carte numéro 61 qui à nouveau vient nous parler de patience. Pour moi, ce 1, 2, 3 évoque un compte à rebours du type « à vos marques, prêts, partez ». Profitez de ce temps d'introspection pour préparer au mieux ce nouveau départ ou ce nouveau challenge que vous souhaitez aborder dans votre vie. Si vous sentez que vous avez besoin de gagner en expertise ou en expérience, eh bien faites des recherches, instruisez-vous, préparez au mieux votre prochain terrain de jeu, de vie
et mettez de votre côté tous les atouts possibles afin de faciliter au mieux la suite des événements pour vous ou pour votre futur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner aux réponses du soir si ce n'est pas encore fait. Soyez patient, soyez à l'écoute de votre être et la vie de toute façon finira par se dérouler d'une façon ou d'une autre. Et quant à moi, eh bien, j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tirage où nous allons tenter de répondre intuitivement à votre question. Essayez de ressentir les choses qui vont être dites, de ne retenir que ce qui résonne en vous et le plus important bien entendu c'est de garder en tête que vous êtes en possession de votre libre arbitre et que vous êtes maître de votre destin. La première carte va venir nous parler des influences positives qui entourent votre question et vous avez reçu la carte numéro 39 qui évoque pour moi une célébration, des festivités et du partage aussi. Cette coupe porte en elle beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup de joie. Si vous avez quelque chose à fêter, eh bien faites-le. Ouvrez votre cœur au courant de la vie, laissez-vous porter par la magie du moment présent. Faites ce que vous avez à faire et en même temps, laissez une porte ouverte à la surprise et à l'inattendu. Ce sont de belles énergies qui ne demandent qu'à s'exprimer actuellement dans votre vie. La seconde carte va venir nous parler des influences négatives qui pourraient vous bloquer dans la résolution de votre problématique. Et vous avez reçu la carte numéro 71 qui représente un renard. Alors le renard dans l'inconscient collectif n'a pas très bonne réputation, malheureusement, puisqu'il évoque la ruse, il évoque les entourloupes et la mauvaise foi aussi. Avec toute cette joie qui a envie de prendre place dans votre vie, il y a malheureusement des énergies contraires qui ne voient pas d'un bon œil qu'une personne rayonne parce que ces énergies-là, ces énergies du renard passeraient en second plan et voilà, le spot n'est plus sur ces énergies et puis ça crée des jalousies, ça crée des tensions. Et le mieux à faire, c'est de ne pas nourrir ces énergies négatives, ni ces personnes qui vous retiennent vers le bas. Faites de votre vie une fête, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et puis, si certaines personnes ne sont pas contentes, eh bien, tant pis pour elles. La troisième carte va venir nous parler clairement de la situation présente. Et vous avez reçu la carte numéro 35 qui parle d'écoute et de conseil. Alors c'est une carte de bon augure parce que malgré la présence indésirable du renard, vous êtes tout de même bien entouré, vous savez sur qui compter et auprès de qui vous pouvez demander conseil. Et vous savez aussi qui saura vous prodiguer ces sages conseils sans rien attendre en retour et qui vous seront donnés vraiment de bon cœur. Vous pouvez également être à l'écoute des signes que la vie met sur votre chemin. Ils sont comme des balises qui vous guideront vers la solution ou l'issue que vous espérez. La quatrième carte va venir nous donner une réponse à votre question et vous avez reçu la carte numéro 24 qui est toute étincelante. Elle me fait penser à la carte toute bleue de l'oracle de Béline qui est un peu une carte joker, une carte qui annonce un événement inattendu et plein de surprises. Finalement, c'est un tirage assez lumineux qui apporte une réponse éclairante et positive. Si c'est un oui que vous attendez, eh bien c'est un grand oui. Je dirais même que vous allez faire des découvertes qui vont vous ouvrir les yeux sur des situations ou des personnes. En tout cas, votre chemin de vie, il s'ouvre, il s'éclaire et les zones d'ombre disparaissent. Et en conclusion, vous avez reçu la carte numéro 56 qui parle d'énergie vitale et qui est souvent symbolisée par un arbre. C'est une carte qui évoque l'équilibre, le fait d'être bien dans ses baskets, bien dans son corps et bien dans sa tête. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette image. Je pense que vous serez en mesure de doser votre énergie avec beaucoup de sagesse et en parcimonie. Vous saurez ne pas perdre de temps dans des complications inutiles et au contraire, vous saurez investir votre temps et votre énergie dans ce qui importe vraiment et dans ce qui vous fera évoluer positivement sur votre chemin de vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner aux réponses du soir si ce n'est pas encore fait. Restez à l'écoute des signes et veillez à maintenir un bon équilibre général dans votre vie. Portez-vous bien et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt.